Et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Éducation d'aujourd'hui, un numéro qui s'intéresse au mois artistique et culturel. Durant 4 semaines, nos villes, nos écoles dans les régions pilotes ont vibré au rythme du mois artistique et culturel. Première édition, c'est une initiative qui vise donc à renforcer l'ancrage culturel des élèves du primaire, à leur offrir un cadre d'apprentissage complémentaire axé sur la culture, le civisme, le patriotisme et la valorisation des richesses nationales. Mais une fois le rideau tombé, quel est le véritable bilan de ce moment d'effervescence que ces élèves nous ont fait vivre? Ce soir, nous dressons le bilan avec nos invités. Il s'agit du camarade Seni Ganem Touré, directeur des curricula, programmes et référentiels du préscolaire et du primaire. Bonsoir camarade. Oui, bonsoir camarade. Merci de répondre à notre invitation. C'est nous qui vous disons merci. Avec nous également la camarade Wamalgado Dorothée Kabouré, une enseignante qui était au rythme de Mac. Bonsoir camarade. Bonsoir camarade. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et pour parler de la culture, ils sont représentés, le ministère de la Culture, représenté ce soir à cette émission par la camarade Noélie Congo Saluka, qui est la directrice générale de la culture et des arts. Bonsoir camarade. Bonsoir camarade Tamboura. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Pour partager avec nous votre expérience. Merci de nous accueillir. Et les bénéficiaires sont également représentés par la camarade Shagifa Maïga. Bonsoir camarade. Bonsoir camarade. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonsoir à vous chers téléspectateurs de la RTB. Alors, on a vu des couleurs partout. On a entendu de la musique, des contes dans les écoles pilotes, de super talents pendant ce mois artistique et culturel. L'initiative, comme je le disais tantôt, vise à renforcer l'éducation aux valeurs culturelles et à l'expression artistique des élèves. Camarade Seni Ganem Touré, aujourd'hui, pour commencer, pouvez-vous nous dire comment est née l'idée de ce mois artistique et culturel? Merci camarade. Et comme je le disais, merci de nous accueillir aujourd'hui à l'heure du bilan pour parler donc du MAC, du mois artistique et culturel. Alors comment l'idée est née? Il faut déjà aller un peu plus loin pour penser évolution. Et en termes d'évolution, on était quand même unanime que s'il y a évolution, c'est que les choses changent. Et si les choses changent, c'est que le système éducatif également doit changer avec l'évolution. Alors, au regard de cela, les plus hautes autorités de ce pays, et déjà en commençant par notre camarade Ibrahim Traoré, dans le manifeste, a indiqué une chose. Alors, pour réussir et pour nous développer, il faut que nous partions du postulat de la révolution culturelle. Et qui dit révolution culturelle dit également, on évoque également le concept de guerre culturelle. Alors nous sommes à la guerre culturelle et nous allons travailler à l'arrimée avec la réforme curriculaire que nous avons entamée depuis 2013. Et fort de cela, alors l'idée est de rapprocher déjà l'école et de la communauté, de rapprocher l'école de l'environnement et des réalités que nous vivons. Parce que tout développement doit partir également de ce que nous sommes et de ce que nous avons, de l'identité que nous avons avant d'y aller. Et donc, à partir du ministère donc, de l'enseignement de base et de la promotion des langues nationales, nous avons compris donc ce message, d'où le fait que nous avons instauré cette année, avec notre camarade ministre, le mois artistique et culturel, pour faire en sorte que l'école soit un avec le milieu et vice-versa, de sorte que nos enfants soient véritablement ancrés dans leur identité et qu'ils soient également ancrés dans leur culture afin donc de pouvoir nous développer sur cette base. D'accord, merci pour ces éclairages. Vous avez parlé de révolution culturelle et on va se demander que serait devenu le mois artistique et culturel sans la présence et l'accompagnement incontestable du ministère en charge de la culture. Ce soir, nous avons notre camarade DG de la culture et des arts sur ce plateau. Alors, quel était le rôle du MC4 pendant le mois artistique et culturel? Merci bien camarades. Avant tout propos,
permettez-moi de témoigner toute ma gratitude aux plus hautes autorités du ministère en charge de la culture pour ce qu'ils me donnent d'être là ce soir sur votre plateau, et également ma reconnaissance au ministère de l'enseignement de base qui a bien voulu associer le ministère en charge de la culture à cette première édition du mois artistique et culturel qui a été très bien accueillie et saluée à sa juste valeur par les autorités du ministère. Parce que cette initiative est en cohérence, est en phase avec la politique du ministère en charge de la culture de valoriser, de promouvoir, de sauvegarder et de transmettre notre riche patrimoine culturel. Tout à fait. Et dans ce sens, nous avons été aux côtés bien sûr du MEBA PLN pour apporter notre accompagnement technique, pour jouer notre rôle de facilitateur. Mais également, je rappelle que notre ministre a été désigné parrain de cette première édition. Donc nous avons accompagné les acteurs dans la mise en œuvre pratique de cette édition, à travers bien sûr la disponibilisation des personnes ressources, donc des artistes, des professionnels du patrimoine culturel, mais également un accompagnement pour que la communication autour de cet événement soit vraiment au top. D'accord. On aura le temps d'aller plus en profondeur sur votre accompagnement durant ce mois artistique et culturel. Bien entendu, les bénéficiaires du mois artistique et culturel sont là. Camarade Dorothée Kabouré, comment avez-vous vécu cette première édition du mois artistique et culturel, vu que votre école était retenue comme école pilote? Bien, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire merci pour la parole accordée et merci aussi à la RTB pour l'invitation et merci à nos autorités éducatives qui ont permis que je sois présente à cette émission. Mais pour revenir à la question, je dirais que nous avons très bien vécu ce mois consacré aux activités artistiques et culturelles. Et ce mois a été une expérience enrichissante. Il a permis de sortir du cadre classique des cours et de créer un autre lien avec les apprenants. Et l'ambiance était détendue et motivante. D'accord. Okay. Vous avez à vos côtés une apprenante, une des bénéficiaires, Sharifa Maïga. Comment le mois s'est passé avec vous, le mois artistique et culturel, avec les camarades? Comment ça s'est passé? Durant le mois artistique et culturel, j'ai appris à confectionner le cocodonda, à raconter des contes, à connaître les plantes qui soignent. J'ai aussi appris à travailler en groupe et à respecter les aînés. D'accord, vous avez appris beaucoup de choses. On aura le temps de développer et vous allez nous parler de tout ce que vous avez appris durant ce mois artistique et culturel. Camarade Ganam Touré, on va revenir sur vraiment le rôle fondamental même de ce mois artistique et culturel. Ok, merci bien camarade Tamboura. Déjà, avant d'amorcer un peu la réponse à votre question, permettez-moi de rappeler en fait le thème. D'accord. Le thème cette année, c'est art, culture et savoir endogène à l'école. Oui. Levier d'enracinement identitaire, de résilience et de vivre ensemble. Alors, pour développer donc ce thème, nous sommes partis d'un certain nombre d'objectifs. Et par rapport à ces objectifs, alors il était en tout cas visé la valorisation des arts, la culture dans les structures éducatives. Il était également visé d'impliquer des personnes ressources autres que les enseignants, parce qu'après 8 mois passés en classe à travailler le cognitif, il était de bon ton également d'ouvrir l'école, comme nous l'avions dit, et de permettre à d'autres acteurs de la communauté de venir apprendre aux enfants des aspects pratiques de la vie qui correspondent justement à la vie en société. Et également, ce qui a permis, et qui devait permettre plutôt, de développer des compétences et des talents au sein des apprenants, surtout les aspects citoyens, les aspects culturels chez les apprenants.
et également de travailler à développer la paix, la solidarité et la tolérance au sein des apprenants. Du même coup, lorsque tout cela est fait, ça nous permet donc de créer un cadre donc, qui fait en sorte que la communauté participe grandement à l'éducation de nos enfants. Et donc, c'est une façon pour nous de briser les murs de la classe pour permettre à ce que ce qui est appris en classe de façon théorique s'exprime de façon pratique dans la vie de l'enfant. Et en définitive, ça a été une occasion de provoquer ce que nous appelons la créativité et l'esprit d'initiative chez nos jeunes enfants, de sorte qu'ils puissent être des acteurs de développement. Vous étiez sur le terrain. Comment est-ce que les élèves, les enseignants et les encadreurs pédagogiques se sont-ils appropriés le MACA? Merci, camarade Tamboura. Alors, je vais commencer par les camarades enseignants. Véritablement, au début, ils étaient un peu sceptiques. Mais au fur et à mesure que les activités se déroulaient, nous avons senti un engouement. La mayonnaise a commencé à bien prendre. sûr, eux-mêmes, ils se battaient auprès des personnes de ressources, parce qu'il y a des moments où des personnes de ressources n'arrivaient pas à être là. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas bien compris, pour d'autres également, c'est leur disponibilité. Nous avons trouvé des enseignants engagés qui se sont substitués aux personnes de ressources, parce que, étant membres également de la communauté, ils ont aussi du talent qu'ils ont en eux. Et donc, ils ont tout simplement remplacé ces personnes de ressources pour combler le vide qu'on devait avoir. Donc, nous sentons des enseignants engagés, nous les avons compris, on les a vus même investir de leurs moyens pour avoir les intrants, le matériel pour pouvoir confectionner donc un certain nombre de matériel. Et à côté d'eux, nous avions les parents. Pour certains, sceptiques au départ également, nous avons vu, pour aller plus vite, des parents qui n'avaient pas leurs enfants dans cette école et qui sont allés chercher leurs enfants qui n'étaient pas concernés par les écoles pilotes et qui les ont amenés dans les écoles. Ils ont demandé à intégrer et certains parents même voisins dans ces écoles pilotes-là sont venus mettre la main à la pâte pour accompagner la formation des enfants. Par rapport aux enfants, là, c'était véritablement l'épanouissement à leur niveau. Parce que l'enfant, vous savez, tout ce qui est assez ludique l'intéresse. Tout ce qui est assez pratique l'intéresse. Et nous avons bien fait, je pense. Et les autorités également ont bien pensé. Parce que c'est là que nous retrouvons l'enfant. Pour lui, c'est un jeu. Mais à travers le jeu qu'il est en train de faire, il est en train de s'enraciner dans sa propre culture, de créer, d'avoir des initiatives et véritablement de s'épanouir. Et tout ce qui s'apprend sans douleur, en réalité, reste en l'être humain et lui permet donc d'avancer. Et je pense que nous sommes sur une bonne voie. D'accord, merci beaucoup. Camarades DG, on a vu les trésors humains vivants, on a vu des conteurs, on a vu des musiciens, parce qu'il y a eu beaucoup de reportages autour du MAC. Déjà, comment s'est faite la collaboration avec le ministère de l'enseignement de base sur le terrain pour avoir toutes ces personnes ressources? Il faut dire qu'il y a eu un travail de collaboration, de synergie qui a été déroulé en amont même du lancement du mois. Donc les collaborateurs au niveau du ministère de l'enseignement ont été disponibles. Ils nous ont écoutés, on a essayé de les orienter, de mettre à leur disposition justement toutes ces personnes, ces artistes, ces conteurs, ces trésors humains vivants, détentrices d'un savoir ou savoir-faire reconnu, afin qu'ils puissent s'entretenir avec les enfants. C'était un voyage au cœur de la créativité, de la culture, donc c'était une bonne collaboration, une parfaite collaboration en vue de nous permettre à nos enfants de véritablement vivre ce mois comme il se doit et dans les conditions vraiment de gaieté, de joie. Et de découvrir la culture burkinabé. Exactement. Okay. Merci beaucoup, camarade Dorothée Kabouré. Vous êtes enseignante. Vous avez vécu ce mois avec les élèves. Comment était leur comportement? Est-ce qu'ils ont révélé des aptitudes insoupçonnées? À ce niveau, je dirais oui. D'accord. Parce que plusieurs élèves qui étaient timides en classe se sont révélés très talentueux. Par exemple, en vannerie, en conte et dans les chants traditionnels. Et d'autres même se sont montrés, des talents de formateurs en aidant leurs camarades à mieux apprendre. D'accord. Oui. Okay.
Vous étiez au four et au moulin avec les collègues. Effectivement. La tâche n'était pas dure? C'était pas facile. Comme ils étaient habitués dans un cadre classique. Et maintenant, dans les ateliers, il fallait que l'ordre et la discipline règnent. Donc, il fallait mieux les encadrer pour qu'ils puissent bien apprendre. D'accord. Merci bien. Camarade Sharifa, comment était l'ambiance avec les camarades et les formateurs? L'ambiance était très bonne. On jouait, on riait, on apprenait ensemble. Les formateurs étaient gentils et patients avec nous. Ah bon? Parce que vous étiez trop bouillant? Hein? Oui. Ok, mais vous avez appris beaucoup de choses, non? Oui. C'était comment? Il faut nous décrire un peu. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous vous levez le matin, vous arrivez sur place à l'école? Est-ce que tu avais hâte de te lever le matin pour aller à l'école? Oui, j'avais hâte de me lever le matin pour aller à l'école, car on apprend beaucoup de choses très intéressantes. D'accord, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, lancé le 15 juin dernier, conjointement par le ministre de l'Enseignement de base et celui de la Communication, le mois artistique et culturel aura en tout cas tenu en haleine toute la population burkinabé, du moins dans les régions pilotes. À l'école primaire publique Wenpanga A, entre ateliers de tissage, de teinture, de perlage et d'apprentissage au crochet, les élèves s'initient au métier avec assiduité et détermination, suivant ensemble l'ambiance des ateliers avec Alassane Tchenderbego et Fanta Ouattara. Pour son premier essai au crochet, sur Grasse confectionne une robe de poupée sans bretelles. Étape par étape, cet élève en classe de CM2 à l'école primaire publique Wenpanga A, quartier Pissi de Ouagadougou, écoute attentivement les directives de la formatrice. Si tu vois que si cela c'est bon, ta robe là veut être long ou bien court, ça dépend de toi. En seulement 2 jours d'apprentissage, sa robe prend progressivement forme. Avant la formation, je n'avais pas encore commencé à tricoter. Je n'avais jamais touché à une laine ou le crochet. Le mois artistique et culturel MAC est une aubaine pour ces scolaires de l'école primaire publique Wenpanga A d'apprendre à se servir de leurs doigts. Dans cet atelier de perlage, l'activité du jour consiste à la réalisation de porte-clés. Voici, je tiens un bout, vous mettez les 6 veines dans un seul bout. Ici, Amir manie avec dextérité le métier à tisser aux côtés de ses camarades. Un peu plus loin, le processus de fabrication du cocodonda n'a plus de secret pour ces tout-petits. En petits groupes, ils procèdent à la création des motifs. On trouve les motifs salades, Facebook, pli-pli ou encore pli bâtonné. Il faut tremper le tissu, le presser, puis faire les plis. Et pour faire le produit, on a besoin de la soude caustique, de la poudre hydro, des couleurs. Et on met le mélange dans un bouilloire avec de l'eau bouillante. On mélange le tout, puis on verse le produit sur le tissu. Après, il faut laver le tissu et le faire sécher. Et on obtient un cocodonda. Je suis fière d'apprendre parce que j'aime tisser. Je suis très contente d'être ici. Je fais le perlage et je joue avec mes amis. Cette initiative matérialise la volonté des autorités burkinabées de former une jeunesse consciente de son identité culturelle, enracinée dans les valeurs endogènes. Effectivement, parents d'élèves et acteurs du système éducatif saluent une vision qui permet d'occuper sainement les élèves. Hier, il y a des personnes de sourds qui voulaient repartir, il était midi, et les enfants ne voulaient pas les laisser partir. Ils étaient là, moi je n'ai pas essayé, On est resté jusqu'à 12h30, 13h moins pratiquement. Ils ne voulaient pas laisser les personnes de ce parti parce que chacun voulait essayer. Et c'est vraiment intéressant. Ça permet à nous aussi, enseignants,
d'apprendre, parce que ce n'est pas évident que beaucoup connaissent ces métiers-là. Mais quand on suit avec les enfants, ça nous permet d'apprendre aussi. En tout cas, les 2 jours que j'ai suivi la fabrication, là, je sais que je peux faire ça. Ce que les enfants sont en train de faire ici, actuellement, il y a des parents qui vont dire que c'est des futilités. Or, pourtant, non, ce n'est pas des futilités. Parce que pourquoi? Ça va permettre à l'enfant d'apprendre beaucoup de choses. Ça va éveiller l'esprit de l'enfant. Moi, ma petite, elle m'a dit depuis hier que maman, que donc si c'est comme ça, on va faire ma tenue l'année prochaine. Donc, on n'aura pas besoin de payer. En plus de combiner l'éducation scolaire et l'immersion culturelle, le MAC, c'est aussi des séances de sensibilisation au civisme, au patriotisme et à la protection de l'environnement. Une initiative qui permet également de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. À l'école primaire publique Wenpanga A, près de 500 élèves prennent part à la première édition du MAC. Voilà, ça c'était à l'école publique primaire publique du MES Wenpanga A. Camarade Dorothée Kaboré, est-ce que ce que nous venons de voir est à l'image de ce que votre école Wendigo a vécu? Bon, je peux dire que c'est ce que nous aussi à l'école nous avons fait. Les élèves ont appris aussi le cocodonda, ils ont appris le perlage et il y a aussi d'autres activités comme l'utilité des plantes médicinales que nous, à Benogo, nous avons fait, qui a été une activité les plus marquantes aussi. C'était les activités les plus enrichissantes, on va revenir en détail sur ça. Okay. Pourquoi c'est plus marquant chez vous? Bon, disons que ces activités étaient les plus marquantes parce que les enfants d'habitude voient le pain cocodonda, mais ils ne savaient pas comment les confectionner. Et c'est de même que les plantes médicinales qui sont à la maison. Les grands-parents, les parents aussi utilisaient ça, mais ils n'avaient pas l'occasion de toucher à ces plantes, de connaître leur nom et leur utilité. Voilà. Ce qui est intéressant, ça va les amener encore à être plus éco-citoyens en prenant soin des plantes à la maison. C'est ça. Camarade Ganam Touré, les MAC, vous venez de voir une école. Qu'est-ce que ce reportage vous inspire? S'il y avait à recommencer, avec plus d'écoles pour la phase pilote, nous l'aurons souhaité. Parce que ça, ce n'est qu'un exemple pour le cas de l'école Wenpanga. Et comme Madame Kaboré, camarade Kaboré le disait également, à Benogo A et B, c'était la même chose. À quelques différences près, parce que chaque école a eu ses faits marquants. À Benogo, comme elle l'a dit, les plantes médicinales se sont arrimées en même temps avec l'intervention des acteurs des eaux et forêts. Alors, vous voyez que lorsqu'on comprend déjà l'utilité des plantes, et après on nous montre comment il faut mettre ces plants-là en terre, nous avons déjà tout gagné en termes de sauvegarde de l'environnement. Également, ce qui n'a pas été dit, peut-être que ça va venir, c'est l'expression même des enfants en langue nationale à travers les récitals, à travers les contes, à travers justement des scènes, à travers des ballets. Alors nous avons pu découvrir des talents. N'eût été les MAC, ce n'est pas évident que nous allons rencontrer ces talents-là. Et ce qui permet de dire à toute la communauté éducative et d'être sûr que chaque individu a un talent caché quelque part. Mais comment il faut trouver ce talent? Il faut des activités comme le MAC pour permettre à ce qu'on quitte l'aspect purement intellectuel pour rejoindre l'aspect théorique et pratique plutôt, pour voir comment les enfants s'expriment et aller à l'aspect culturel et identitaire pour voir comment les enfants s'expriment. Et c'est cela que nous appelons la formation intégrale et complète des apprenants. Hormis les classes, les apprenants vont vous émerveiller. Et chacun mérite d'être valorisé en fonction de son talent. Mais il faut aller d'abord comprendre quel est le talent de chacun. Quel est le talent de chacun. Voilà. Okay. Camarade DG, qu'est-ce que ce reportage vous a inspiré? C'est de l'émotion de voir comment les enfants, avec joie, ont accepté, accueilli justement ces différentes activités. La curiosité autour de la manière, la technique justement d'apprentissage et tout l'intérêt
Voilà. Et quand on regarde cela, on se rend compte que le MAC, c'est véritablement une niche. Ça va nous révéler des talents, des potentialités que nos enfants ont, qui sommeillent en eux et qu'on pourrait éventuellement travailler à encadrer pour qu'ils puissent grandir justement et qu'ils puissent, en dehors vraiment des cours théoriques là, sortir de l'école avec des métiers, voilà, qui puissent les aider plus tard même dans leur croissance en tant qu'adultes. Tout à fait. Donc, justement, camarade Ganam Touré, en quoi le MAC du moins contribue à la formation de ses élèves? Au risque donc de me répéter. Allez-y, vous n'allez pas vous dire. La répétition est pédagogique. Voilà. D'accord. Okay. Alors, à travers ces types d'activités, nous pensons et nous savons que la créativité et l'imagination sera développée en chaque enfant. Également, cela va permettre pour un enfant qui n'avait pas confiance en lui-même, peut-être parce qu'il ne faisait que des cours théoriques, et là, il ne s'en sortait pas bien. Et lorsqu'on bascule pour ce type d'activité et que l'enfant se rend compte que non, il a aussi du talent et de la compétence, ça cultive en lui une confiance en soi. Et la confiance en soi sera donc la base pour le développement de cet enfant. Ça sera également la base pour un développement solidaire avec ses camarades. Également, à travers les activités que nous avons menées, nous avons promu la coopération, l'entraide et la solidarité entre les enfants. Vous savez, l'une des explications de ce mois artistique et culturel, c'est qu'on s'était rendu compte, on avait fait le constat qu'on était en perte de valeur. Et vous l'avez vu à travers plusieurs exemples dans nos écoles. Alors si on est en perte de valeur, comment il faut revenir à nos valeurs? Il faut justement que nous quittons aussi les classes pour apprendre le vivre ensemble avec les enfants, pour apprendre l'esprit patriotique et citoyen à nos enfants, pour apprendre le respect à nos enfants, pour apprendre donc en un mot l'amour de la patrie aux enfants. Et le tout, comment nous le faisons? En rapprochant l'école de l'environnement ou du milieu et en ouvrant le milieu également à l'école, de sorte que l'école soit justement un moyen du milieu pour justement se développer. Voici en gros quelques éléments. Okay. On pourra en parler beaucoup, mais je me limite à là. Voilà, nous sommes, je reste avec vous, nous sommes dans la phase, c'est la phase pilote, la première phase. Déjà, quels sont les défis, en tout cas, que vous avez rencontrés pendant le déroulement du mois artistique et culturel? Le premier défi, et nous pensons que nous avons commencé à le gérer, c'est la compréhension du mois artistique et culturel. Au tout départ, ce n'était pas évident. C'était pas évident, oui. Il y a eu beaucoup de brio tout autour. Oui. Et je ne vous le fais pas dire, il n'y a rien de plus important que la communication. Le défi à relever, c'est de continuer toujours la communication. C'est de continuer à montrer ce qu'a été le MAC. C'est de continuer à montrer les fondamentaux donc, de ces genres d'activités pour que toute la communauté adhère. Et je pense que c'est déjà le premier aspect qu'il faut gérer. Le deuxième aspect, qui est lié aussi à cette situation communicationnelle, c'est l'absence de certaines personnes ressources. Peut-être par manque de disponibilité, mais peut-être aussi par incompréhension de la vision donc, du mois artistique et culturel. Vous savez, lorsque nous voulons un changement, il faut travailler à ce que les gens comprennent le changement. Il faut une prise de conscience quelque part. Nous étions habitués, nous ne sommes plus à là, parce que le paradigme a changé. C'est le combat pour notre patrie. Il faudrait que chacun sache qu'il peut donner de ce qu'il a à l'autre, et donc donner de ce qu'il a à l'école burkinabé. Si tu as un talent, si tu as une compétence, tu es une personne de ressources, et tu ne veux pas que ce talent disparaisse avec toi, c'est encore mieux de le partager avec nos enfants pour qu'ils puissent justement nous accompagner. Donc nous avons ce défi-là, de continuer la communication pour avoir les personnes ressources qu'il faut. Ici, nous étions en grandeur nature,
Mais les années à venir, en fonction donc de ce que l'autorité aura décidé, de chercher même nos personnes ressources dans les différentes localités. On ne demande pas de faire l'impossible. On regarde autour de nous qui peut apprendre quelque chose à nos enfants. Par moment, on ne pense pas que c'est possible. On ne pense pas que c'est assez important. Mais pour un enfant, c'est toujours assez important. Même si soi-même, on n'a pas pu le valoriser, l'enfant pourra faire en sorte que ce métier que tu as, ce savoir que tu as là, soit valorisé. Et du coup, au fur et à mesure, en réalité, c'est un public de consommateurs que nous faisons pour l'activité que tu n'as pas voulu partager avec l'apprenant. Troisième défi, c'est également, ils vont le dire peut-être, c'est comment avoir le matériel de travail. Et là aussi, on ne force pas avec du matériel qui coûte assez cher. On cherche un peu ce qui est assez essentiel autour de nous, accessible facilement, d'où l'esprit de flexibilité que nous avons inclus donc au niveau du mois artistique et culturel. En fonction de vos réalités socio-culturelles, regardez autour de vous, il y a toujours quelque chose à faire pour développer donc la conscience des enfants. Voilà un peu les quelques défis. En attendant que les bénéficiaires eux-mêmes puissent s'exprimer. Merci bien. Camarade Kabouré, quelles sont les difficultés que votre école a rencontrées durant le mois artistique et culturel? Bon, disons que comme toute œuvre humaine, il y a toujours des difficultés. Nous avons rencontré des difficultés liées au manque de matériel dans certains ateliers. Et il y a aussi la difficulté au niveau de la gestion du temps entre les cours normaux et les activités du MAC. Il y a eu aussi la difficulté à trouver des formateurs locaux disponibles. Bon, comme disait le camarade Ganamtouré, toutes ces difficultés, en tout cas dans notre école, on a essayé à notre niveau de faire de vous substituer pour pouvoir, aux personnes ressources parfois. Voilà, pour pouvoir à ce que les activités puissent avoir lieu. Et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Camarade Sharifa, quel est le talent que vous avez découvert en vous durant le MAC? J'ai découvert que je sais bien raconter des histoires. Ah bon? Je sais faire des porte-clés avec des perles. Je ne savais pas cela avant. Ok. Raconter des histoires. Un conte, quel conte t'a particulièrement ému? C'est le conte de la tortue et le lièvre. La morale de l'histoire, c'était quoi? Il ne faut pas se moquer des autres. D'accord. On va revenir à vous. Camarade DG, des difficultés en lien avec la disponibilité des personnes ressources, peut-être forcément pas des personnes ressources qui relèvent de votre ministère, mais déjà on sait qu'il y avait beaucoup de profils par rapport aux personnes ressources du moins. Quel était le retour avec ces personnes ressources? Quelle est l'expérience qui vous revient, ce qu'elles ont vécu sur le terrain avec les enfants? Ça a été une belle expérience. De tous les retours que nous avons eus, ça a été une expérience enrichissante pour nos personnes ressources, que ce soit les détenteurs, détentrices de savoir endogène, que ce soit les conteurs, que ce soit les artistes plasticiens, que ce soit les professionnels du patrimoine. Ils ont été tous admiratifs de l'intérêt, de la curiosité des enfants, de leur adhésion même à ce qu'ils leur proposaient, que ce soit dans les ateliers pratiques, mais même durant c'est comme des masterclass en réalité. Et avec les encadreurs aussi, le retour est très positif parce que je sais qu'il y a des personnes ressources qui m'ont dit qu'ils ont été recontactés pour venir encore une fois s'entretenir avec les enfants, faire les ateliers pratiques avec eux. Donc, disons que ça a été très satisfaisant. D'accord, merci. Nous allons partir à Bobo-Dioulasso, l'une des villes pilotes de cette première phase
du mois artistique et culturel pour aller vivre une masterclass, comme vient de le mentionner DG, à l'occasion du MAC, le mois artistique et culturel. Les gardiens du savoir traditionnel ont ouvert les portes de leur univers aux plus jeunes. Entre récits historiques, démonstrations de poterie, des écoliers découvrent les richesses d'un patrimoine transmis de génération en génération. Une immersion au cœur des savoirs endogènes avec Kadou Romaine Ki. Des tout petits à l'école des savoirs endogènes. Ici, le cours est dispensé par Blaise Moussa Sanou, trésor humain vivant. Mariage traditionnel, succession à la chefferie, rite d'inhumation. Les enfants découvrent tout un pan de l'histoire et de la culture locale transmis de génération en génération. C'est de faire comprendre aux enfants, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, comment ils vivaient dans la société. Et puis, bon, quels sont les rites et coutumes, pourquoi nous faisons cette ou telle chose. On leur a dit, dans un village, il y a un responsable qui est le chef du village. Bon, il y a les quartiers. Alors, les chefs de ces quartiers-là sont avec le chef, ils prennent des décisions ensemble. Et maintenant, quand les décisions sont prises, tout le village exécute. Bon, il y a certaines cérémonies qui se font au niveau du village. On a parlé de la naissance, on a parlé de mariage, on a parlé aussi des funérailles. Alors, comment les funérailles se font? Place ensuite à la poterie. Attentifs, les enfants observent chaque geste de la démonstration. Sous leurs yeux, la motte d'argile est malaxée, façonnée puis transformée en objet utilitaire par la potière. Vient ensuite le moment de pratique. Les écoliers, encadrés, s'essaient à leur tour à la fabrication avec enthousiasme et curiosité. Aujourd'hui, je suis très contente parce que les tantes nous ont appris à fabriquer beaucoup de choses. Jidara, Usulandara, Nadatugula, Niborodara. Elle agit dans un plat, puis on met de l'eau et on malaxe. Après avoir malaxé, on prend la poudre de l'argile, on met dans une machine et on prend l'argile, on dépose sur la machine et on commence à fabriquer le canari. L'émotion est tellement grande que je ne saurais l'exprimer, voilà, puisque nous aussi, on vient d'apprendre grandes choses comme ça, avec ces potières qui sont venus nous démontrer et à travers le matériel qu'ils doivent utiliser et du début jusqu'à la fin pour avoir un produit fini et qui donne vraiment de l'admiration. Du cours d'histoire à la poterie en passant par le tissage, cet atelier à ciel ouvert se veut un véritable espace de valorisation du patrimoine culturel. Une immersion dans les savoirs endogènes qui contribue à préserver la mémoire collective tout en renforçant chez les jeunes le sentiment d'appartenance à leur identité culturelle. DG Congo, en quoi le MAC participe vraiment à la sauvegarde du patrimoine culturel burkinabé? Vous venez de voir le VTR, le reportage tout à l'heure de Bobo Dioulasso. Camarades, vous savez, la sauvegarde du patrimoine culturel passe par sa transmission à la jeune génération. Donc, le MAC est justement cette initiative-là qui vient permettre de plonger nos enfants au cœur de notre réalité culturelle, de notre réalité artistique, et on leur donne de la connaissance. Ils savent de quoi il s'agit, parce que c'est eux qui demain sont héritiers justement de cette culture, qui seront chargés à leur tour de le transmettre à leurs enfants. Donc cette initiative-là vraiment vient pour renforcer justement ce sentiment d'appartenance, comme on le disait tout à l'heure, mais également inculquer des valeurs endogènes culturelles propres au Burkinabé. Donc l'initiative est vraiment très très importante et il fallait la créer. Ok, merci bien. Camarade directeur des curricula, je vous ai vu ému, je suivais le reportage, mais je suivais votre regard, votre émotion aussi. À part cette émotion comme premier résultat du MAC, quel autre résultat on peut dire que le MAC vraiment nous a fait vivre? L'émotion est toujours là. Alors,
En fait, pour pouvoir s'exprimer sur ces activités, il faut le vivre par moment. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer totalement, mais comprenez que ce que nous pouvons retenir, c'est que le MAC est un cadre structuré et inclusif pour tous les enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir. Le premier élément, c'est déjà ça, l'épanouissement de l'enfant. Et lorsqu'un enfant est épanoui, ce qui lui reste, il peut faire. Tout ce que vous lui donnez, il peut le réaliser pour peu qu'il se sente en sécurité. Nous avons vu défiler beaucoup de couches de notre société. Nous avons vu les FDS nous accompagner à travers les questions civiques. Alors pour la petite histoire, je sais que c'est à Bobo. Vous voyez la manière de plier le drapeau. Oui. Ce que je retiens, c'est qu'à un des angles, l'étoile se retrouve là-bas. Ah, d'accord, je ne le savais pas aussi. Bien sûr, le rouge sur le vert, et on le plie la 4e fois, vous allez vous rendre compte que l'étoile est à l'angle. Combien le savent, parmi même les enseignants et parmi la communauté? Tout à fait. Pourtant, nous clamons haut et fort que nous devons respecter donc, les drapeaux. Alors, vous voyez, c'est des éléments assez substantiels. Il y a également que nous avons dû, comme personne de ressources, contacter le Service national de développement pour renforcer et faire comprendre ce qu'est la RPP en lien avec la RDP. Les similitudes et les enseignements à tirer pour forger des enfants de demain qui se battent pour leur patrie. Nous avons dû ajouter également, au titre des personnes de ressources, le comité international du mémorial Thomas Sankara. Nous avons vu les enfants eux-mêmes créer. Nous avons vu des ballets expressifs. Nous avons vu des anciens venir échanger avec les enfants. Tout ce que nous pouvons retenir, c'est que les enfants eux-mêmes étaient satisfaits. Dans une des écoles, on a allumé l'excellence scolaire justement à la clôture du MAC dans cette école. Les enfants, vers la fin, n'étaient pas contents parce qu'il y a eu les autres aspects, donc des prix à donner, qui est venu un peu diminuer en fait le degré de leur participation en termes d'expression liée au MAC. Mais dès lors que l'activité a mis fin, on a mis la musique, je me suis rendu compte que tous les enfants de la cour de l'école dansaient le warba à merveille. C'est quelque chose d'assez important. C'est un ancrage véritablement culturel que nous avons créé pour nos enfants. Et vous l'avez vu, ce ne sont pas les enfants seulement qui ont appris. Les enseignants aussi ont appris. Et là où il y avait manque, absence de personnes de ressources, très rapidement, les enseignants se sont substitués parce qu'eux aussi ayant appris vite, et ils ont accompagné les enfants. En tout cas, c'est le lieu pour nous en tout cas, de dire merci à tous ceux qui se sont engagés. Nous avons même dû contacter la grande chancellerie pour permettre à ce que les enfants connaissent un peu les symboles de la République. Donc, en un mot, ce n'est que satisfaction, parce qu'on a appris tout azimut. Il reste maintenant que les autres écoles emboîtent le pas, sous peut-être les instructions de notre plus haute autorité. On l'espère aussi. Camarade Kabouré, est-ce que le ministère a fait un bon choix d'initier le mois artistique et culturel au regard de tout ce que vous, enseignantes, vous avez vécu dans votre école? Bon, à ce niveau, je dirais oui. Et je pense que c'est une bonne initiative. Et parce que le mois artistique et culturel permet de valoriser notre culture, de détecter des talents et de redonner confiance aux apprenants. Pour l'année prochaine, presque toutes les écoles, je parle sous couvert du directeur qui est là. Comme c'est l'heure des bilans, et nos décideurs prendront nos difficultés en compte et ils verront ça dans les prochaines MAC. D'accord, merci. Camarade Sharifa, pour l'année prochaine, qu'est-ce que toi tu aimerais apprendre encore? Pour l'année prochaine,
Je souhaite apprendre la peinture et la fabrication des instruments de musique comme le tambour. Ah bon, pourquoi le tambour t'intéresse particulièrement? Parce que quand il fait de la musique est très bonne. Ok, et c'est la musique du Burkina, ça te plaît? Oui, c'est la musique du Burkina, ça me plaît. D'accord, merci beaucoup. Camarade DG, quel premier bilan global tire le ministère de la Culture de cette phase pilote? Les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés ont-ils été atteints? On dira que oui, à chaud, ok. Sous le contrôle du camarade du MIVA-PLN, parce qu'on a vu que les enfants ont pu être initiés au conte, on l'a vu à la restitution, au théâtre, on a vu des œuvres d'art plastique, des peintures que les enfants sont arrivés à produire en un laps de temps, et ça c'est un motif de satisfaction. On a vu comment ils ont été curieux de voir toute l'histoire qui entoure aujourd'hui leur patronyme, leur nom, mais également lors des immersions, justement dans les sites emblématiques culturels comme le Musée national. Ils ont été au contact direct justement de ces biens matériels qui symbolisent leur identité culturelle. Donc à chaud, c'est vraiment une satisfaction de voir tout l'engouement et l'intérêt des enfants, mais aussi bien des enseignants. D'accord, merci. Camarade directeur, nous avons vu la cérémonie de clôture des MAC le 15 juillet. Déjà, quel enseignement tirez-vous de cette première édition, cette phase pilote du mois artistique et culturel? Merci bien, camarades. Les enseignements sont très positifs et nous avons compris que les élèves, les enseignants, les encadreurs pédagogiques, qu'il faut également féliciter au passage les inspecteurs qui étaient autour donc de ces écoles pour leur permettre donc de réussir les activités. On est d'accord maintenant que la communauté éducative et tout ce qui entoure l'école est capable de produire et de partager des œuvres de grande valeur culturelle. D'accord. Aussi, comme il n'était pas question de compétitivité entre les écoles, nous avons compris également que l'aspect inclusif et la coopération est une bonne chose. Et nous retenons cela parce que même les écoles qui étaient pilotes collaboraient entre elles pour voir comment réussir l'activité. Également, nous comprenons que les expériences que nous avons ici capitalisées et que nous allons véritablement détailler dans les bilans permettent donc de renforcer l'éducation citoyenne et culturelle dans tout le pays. Ce que nous pouvons dire, c'est que le MAC permet de contextualiser l'école burkinabé et de le rendre plus efficace pour un développement enraciné sur nos fondamentaux. Et donc c'est quelque chose qu'on doit attraper et on ne doit pas laisser. Ok. Merci. Merci beaucoup, camarade directeur, camarade DG. Quel est votre état d'esprit pour l'avenir de la culture nationale à travers ce projet? Je suis très optimiste pour l'avenir de la culture burkinabé, très optimiste aussi pour cette initiative du MAC qui est porteuse d'espoir. Et je crois qu'elle va contribuer à renforcer vraiment ce sentiment d'appartenance au Burkina, à nos plus jeunes enfants. Et si elle est consolidée, que nous arrivons à l'étendre à tous les établissements sur l'ensemble du territoire national, je pense qu'elle nous permettra de construire le citoyen que nous voulons demain, qui est fier de sa culture, qui est fier de son héritage culturel. Et je crois aussi que le MAC peut nous aider justement à freiner la déperdition de nos valeurs culturelles que nous constatons et permettre sa transmission aux générations à venir. D'accord. Merci bien. Nous tirons vers la fin de cette émission. Camarade Dorothée Kabouré, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit du ministère et de vos élèves? Bon, mon message ici à l'endroit du ministère, c'est de les féliciter pour cette première édition, l'édition pilote,
et que le MAC puisse s'étendre dans toute l'étendue du territoire pour le bonheur de nos apprenants. D'accord. Camarade Sharifa, tu as un message à dire au tonton, le ministre de l'enseignement? Oui. Je veux que le mois artistique et culturel reprenne l'année prochaine. D'accord. Le tonton ministre a entendu le message de Sharifa Maïga. Camarade directeur, en attendant le bilan officiel des autorités en charge de l'enseignement de base, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de la communauté éducative qui était au four et au moulin? Merci camarade Tamboura. C'est d'abord un message de remerciement et de reconnaissance pour toutes ces personnes qui se sont engagées pour la réussite du mois artistique et culturel. Avec en tête de proue le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui véritablement nous a beaucoup appuyés et nous a accompagnés. Parce que je sais très bien que grâce à nos enfants qui vont être ancrés dans la culture, la promotion de la culture à leur niveau également va marcher bien. Alors ce que je voudrais dire comme appel pour terminer, tout en vous remerciant également pour l'opportunité que vous nous donnez, c'est de dire simplement à toute la communauté éducative, sans distinction aucune, que ce que nous venons de faire avec le MAC relève d'une grande responsabilité collective. Cela engage tout le monde. Chacun en ce qui le concerne et en ce qu'il peut faire, de sorte que cette initiative reprenne et grandisse, pour que nous puissions accompagner la croissance de nos bouts de chou. Et les accompagner dans quel sens? Parce que grâce à eux, nous pourrons réaliser un Burkina Faso solide, riche et envié par le reste du monde. Et cette responsabilité collective doit être pensée par chacun d'entre nous et assumée par chacun d'entre nous, au-delà de tous les débats qui sont autour, parce que c'est des enfants qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'adultes. C'est de l'avenir du Burkina qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Et comme nous aimons notre patrie, travaillons à ce que ce mois artistique et culturel vive pour que le Burkina Faso perdure et soit prospère. Merci beaucoup, camarade DG. Quel est le message à passer à toute la communauté, à toute la population pour que ce mois artistique et culturel, comme le directeur vient de le dire, perdure? C'est véritablement une invite à la population à s'approprier cette initiative et à l'accueillir comme il se doit, à accompagner les enfants à s'approprier une fois à la maison de ce qu'ils ont appris. Parce que c'est ainsi que nous construisons le citoyen que nous voulons pour demain. Rassurer le ministère en charge de l'enseignement que le ministère en charge de la culture demeure un partenaire de choix. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner afin que cette initiative soit davantage consolidée et qu'elle soit pérennisée pour le bonheur, bien sûr, de nos enfants et pour le rayonnement culturel du Burkina Faso. D'accord. Merci beaucoup, camarade DG. Chers parents, à vous également pour que, comme DG vient de le dire, les enfants puissent s'approprier ce qu'ils ont appris. Il faut mettre les ressources à leur disposition. Allez-y dans les marchés. Si c'est le perlage que l'enfant a appris, acheter, l'enfant va le faire à la maison. Si c'est la poterie, acheter, l'enfant va le faire à la maison. C'est que comme ça que l'enfant pourra s'approprier ce qu'il a appris à l'école durant le mois artistique et culturel. Même le Cocodonda, il y a le matériel dans les marchés, vous pouvez acheter. Et puis les enfants vont répiquer à la maison. Pourquoi pas ne pas coudre leur tennis scolaire à la rentrée. Nous arrivons au terme de ce numéro de votre émission éducation d'aujourd'hui consacrée au mois artistique et culturel. Je rappelle que nous avions avec nous sur ce plateau le camarade Seni Ganem Touré du ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, directeur des curricula. Merci bien d'être passé nous édifier sur cette thématique. Merci bien, merci à vous également pour l'opportunité que vous nous avez donnée
d'expliquer et de communiquer autour donc, du MAC. Merci. Avec nous également la camarade Noélie Congo-Salouka, directrice générale de la culture et des arts. Merci pour cette expérience que vous êtes passée nous partager ce soir. Merci bien camarade, merci pour l'invitation et merci de nous accompagner dans notre démarche d'ancrer davantage le mois artistique et culturel. Merci. Nous étions également avec la camarade Ouamalagdo Dorothée Kaboré de l'école Bendogo. Merci camarade d'être passé. Merci à nous vous. Partager cette expérience que vous avez vécue durant le MAC. Merci à vous camarades. Merci pour l'invitation. Merci camarade Sharifa Maïga. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est sûr que les autres camarades qui t'ont suivi, qui vont te suivre, vont beaucoup apprécier. Merci camarade. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs de la RTB. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Éducation d'aujourd'hui.